Est-ce que les médias traditionnels sont en train de faire la guerre aux influenceurs? C'est ça que je me suis demandé en fin de semaine quand j'ai vu première page du Journal de Montréal ici au Québec. Je le précise parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'écoutent et qui sont en France, mais ici au Québec, donc, notre journal, celui le plus vendu, là, le seul qui reste en papier, ou presque, titre « Influenceur ou imposteur ». Et là, avec un titre choquant puis des photos de certains influenceurs, là, dont Sandrine, Claudia, donc une fille qui était de Love Island, l'autre Occupation Double, 2 filles d'Occupation Double, je pense. Les autres, je les connais pas. Qui sont rendus influenceurs. Et là, on titre avec remèdes dangereux, concours frauduleux, placements douteux. Et donc, on s'attaque à la crédibilité des influenceurs. Puis, je pourrais pas vous dire que c'est pas quelque chose que j'ai vu venir. Ceux qui me suivent depuis longtemps, qui sont sur ma liste d'infolettres, ont probablement reçu là, mes derniers textes sur justement le fait qu'il y a une crise des médias, puis que c'est les influenceurs maintenant qui ont l'audience et donc qui sont en compétition les uns contre les autres. Alors oui, il y a le fait que l'intérêt public peut être mis en péril par certains produits frauduleux qui sont promus par ces jeunes-là qui n'ont pas le même code d'éthique là, que les journaux, puis qui sont pas régis par les lois sur la publicité, puis etc. Ceci dit, c'est eux autres qui ont l'audience. L'argent des publicitaires va plus aux journaux. Ça s'en va aux influenceurs. Alors, s'attaquer à leur crédibilité, c'est peut-être bon pour la business, mais ils peuvent pas lutter contre le changement. Alors, on va parler de ça aujourd'hui. Mon nom est Jeannie Duquette. Bienvenue au podcast « J'ai une idée » où on va vous parler de, justement, comment on fait pour concrétiser les idées et surtout pour les monétiser. Et je vous raconte plusieurs histoires de gens qui monétisent à la fois leurs influences et, je l'espère, qui utilisent leur notoriété de façon responsable. Parce que je pense que c'est là qu'on s'en va. Effectivement, c'est fort, hein, ma musique? Bon, excusez. Là, j'essaye des affaires, là. Excusez, petite parenthèse, là. J'essaye des choses parce que j'ai un nouvel ordi. J'apprends à enregistrer, éditer un podcast audio pour commencer. Mais ceux qui m'écoutent sur YouTube, vous voyez un vidéo avec le texte par-dessus. Mais je dis pas que je vais pas essayer autre chose, là. Je me familiarise avec différents logiciels. Puis, je vous l'ai dit que j'allais vous l'apprendre. Je me prépare à ça aussi. C'est justement, là, aujourd'hui, je commence à préparer le tuto que je vais faire pour vous rendre ça simple. Puis, je me dis que je vais peut-être essayer des nouvelles formules, juste pour vous proposer des options. Alors voilà, c'est ma formule simple et facile. Je me suis levée un matin, j'ai une idée. Puis 3 heures après, le podcast que vous êtes en train d'écouter était né. Fait que je vous parle loin de la guerre entre les médias traditionnels puis les influenceurs. Je dis guerre. Vous savez, les influenceurs, ils s'en soucient pas ben des médias traditionnels parce que ça fait pas partie de leur univers, pas partie de leur radar, mais c'est bizarre parce que quand j'en rencontre des fois puis que je me mets à parler avec eux autres, leur rêve, c'est encore de faire de la télé. Leur rêve, c'est encore de passer dans le journal. Mais l'audience est plus là. Fait que c'est comme si, même ceux qui gagnent leur vie, là, on est en plein changement, on est en pleine transformation numérique. Et c'est ça, c'est pas tout le monde là qui a trouvé leur repère, leur assise. Donc même les influenceurs pensent encore que make it, là, c'est peut-être dans la télé, mais s'ils savaient qu'ils font 10 fois plus d'argent en ligne qu'à la télé, peut-être qu'ils changeraient d'idée. Parce que qui dit
plus d'annonceurs à la télé, dit plus de revenus, puis dit petit budget, dit je sais pas comment ils font pour monétiser. C'est sûr que c'est toujours un milieu très subventionné ici au Québec. Donc, les gens peuvent financer à l'aide de plusieurs programmes publics. Ces programmes publics-là sont pas encore accessibles facilement pour les créateurs numériques qui, eux, se débrouillent et donc ont développé des relations avec le privé qui peuvent financer leurs différentes initiatives. Alors, c'est comme une tempête là qui se passe en ce moment. Les gens se disputent ces sous-là dont on sert pour financer le contenu. Alors c'est ça. Donc, les influenceurs ou les créateurs de contenu sont plus souvent qu'autrement bien outillés quand vient le temps de monétiser ce qu'ils font dans la vie. Fait que pourquoi Journal de Montréal titre ça? Puis ce que j'en pense, c'est sûr qu'il y a des dérives, là. C'est sûr qu'il y a des, tu sais, c'est pas tout le monde qui use de sa notoriété de façon responsable. Et là, je suis désolée, les filles, celles qui m'écrivent, Gisèle, pour mon son, là, c'est ma musique qui marche pas. C'est mon réseau. Ça a l'air. Alors, je suis en train de faire un test diagnostic de mon réseau, mais il n'y a pas de musique. Alors, pardonnez-moi. Peut-être que je vais être capable de la mettre par après. Je ne sais pas. Je vous dis tout. Donc, est-ce qu'il y a de la dérive? Est-ce qu'il y a différents produits? Bon, là, il parlait dans l'article qu'il y a justement la Sandrine qui a vendu un produit pour faire pousser les cils, qui recommande donc, mais c'est un produit qui est interdit au Québec. On parle de la France où il y a dû avoir des règlements. Ils ont dû légiférer officiellement parce que il y avait de l'abus de la part des influenceurs. Justement, là, certains produits qui ne fonctionnaient pas, surtout quand on parle de diète, de choses qui peuvent atteindre la santé, ça prend un genre de code d'éthique. Quand les gens se privent de manger, puis suivent des diètes de gens qui sont pas qualifiés ou qui n'ont pas pris connaissance de leur dossier en particulier, est-ce que ça peut pas créer des dangers? Est-ce que la promotion d'un peu n'importe quoi par n'importe qui sur le web, c'est dangereux? Certain que c'est dangereux. Alors, c'est de ça, en gros, que l'on parle dans le Journal de Montréal, mais comme je vous disais en entrée du podcast, le jupon dépasse. C'est que là, on veut décrédibiliser les gens qui nous volent l'argent publicitaire. C'est pour ça que moi, ça fait maintenant 3 ans que je collabore avec des gens crédibles et qui ont déjà construit de l'influence sur le numérique, mais qui veulent bâtir justement cette notoriété responsable pour être en mesure de devenir des gens qui vont pouvoir, de façon éthique, promouvoir des messages, promouvoir du contenu, promouvoir des produits aussi. Parce que c'est ça que je dis, vous voulez acheter un produit de qui? Voulez-vous acheter le produit de quelqu'un qui a passé à Occupation Double ou ça tente d'acheter le produit d'un ostéopathe de métier qui a fait des milliers de traitements puis qui suggère tel programme d'entraînement ou tel matelas pour avoir le dos plus protégé? Vous voulez acheter de qui? Vous voulez acheter de gens crédibles puis responsables. Et moi, c'est là-dessus que je mise. Donc, je contribue à développer la notoriété de gens crédibles qui sont des professionnels pour la plupart, qui ont des messages importants et nobles à passer. Et on voit ça venir, là, que ces piliers-là, oui, les marques vont pouvoir engager toutes sortes de personnes, mais on a besoin de piliers aussi, des gens qui sont des bons communicateurs et qui ont envie de devenir des plateformes crédibles et responsables qui vont diffuser les différents
différents messages. À chacun sa couleur. En ce moment, je travaille avec la designer d'intérieur qui est devenue aussi une collaboratrice des médias, qui est maintenant, c'est une entrepreneur qui a son bureau de design, mais qui maintenant, oui, va commencer à parler de certains produits qu'elle utilise déjà dans sa pratique et qu'elle utilise aussi dans sa vie de tous les jours. Donc, est-ce que quelqu'un qui est entrepreneur et qui a développé une business, qui gère une entreprise et qui travaille avec des produits depuis 15 ans, est-ce qu'elle est bien placée pour les recommander? Oui. Donc, c'est vers ces plateformes-là qu'ultimement, selon mon humble avis, les publicitaires devraient aller. Alors, on est en train de préparer ces plateformes-là. Je travaille avec une médecin qui est aussi mannequin, qui prépare sa plateforme médiatique, elle aussi. Alors, bref, il n'y a pas juste les influenceurs, puis il n'y a pas juste les médias traditionnels. Il y a des gens un peu entre les deux qui ont des messages importants et puissants à passer. Alors, c'est ce que j'avais envie de vous dire suite à ma prise de connaissance de cette première page du journal. C'est quand même quelque chose. Puis, avec tout ça, ma musique est même pas revenue. Mais donc, est-ce que vous achetez des produits sur le web? Je suis curieuse de savoir ça. Achetez-vous des produits sur le web? Si quand vous les achetez, c'est juste une annonce ou si vous achetez des produits que quelqu'un recommande? Puis si oui, est-ce que, c'est qui les personnes de qui vous acceptez les recommandations? Alors, curieuse de vous entendre. Merci beaucoup. On se revoit. Prochain épisode. J'ai une idée.